Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un top sur les 10 meilleurs personnages féminins de Détective Conan. Pour ce top, je me base sur les critères suivants. Je prends en compte l'apparition du personnage dans le manga, son développement et son lien avec l'intrigue principale. Je tiens quand même à préciser que si vous n'êtes pas à jour ou très avancé dans Détective Conan, il y a un risque de spoil sur quelques personnages. Et aussi, je veux dire que je n'ai pas sur sa fuse et que d'après moi, ces 10 personnages féminins sont les meilleurs, mais ce n'est pas forcément le cas. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un like. Dites-moi votre top en commentaire, ça m'intéresserait de savoir qui sont vos 10 meilleurs personnages féminins. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite aussi à le faire. En 10ème position, on commence gentiment avec Miwako Sato. Elle est apparue assez tôt dans le manga, et du coup on a pu voir son évolution jusqu'à maintenant. Son développement qui a continué à s'améliorer jusqu'à maintenant. Déjà qu'elle était une inspectrice très forte et professionnelle, elle est devenue de plus en plus importante dans les affaires de meurtre, devenant une grande aide surtout du fait qu'elle devient de plus en plus perspicace et intelligente sur les scènes de crime. Je pense surtout à une affaire assez récente, et c'est celle sur les policières qui se font tuer, où elle a parfaitement analysé le corps de la première victime et a découvert des indices. Donc oui, même si par rapport à l'organisation et l'intrigue principale elle n'en fait pas partie, elle mérite d'être en 10ème position. En 9ème position, j'ai décidé de mettre Rumi Wakasa. Oui, ça doit sûrement vous étonner, mais je vais vous expliquer pourquoi je la mets ici. Pour son apparition, on la voit depuis pas longtemps, elle fait partie des 3 personnes avec Wakita et Kuroda à être suspectées d'être Rom, donc actuellement elle a une place importante dans le manga. Pour son développement, on sait qu'elle joue 2 rôles, celle de la professeure tête en l'air et cruche, mais elle est aussi une femme très forte qui sait se battre et est très intimidante et fait beaucoup trop peur. Ce qui rend ce perso intéressant et intriguant. De plus, on ne connaît pas vraiment son passé, mis à part qu'elle a un lien avec Haneda Goji, ce qui amplifie ses ressentis. Pour ma part, je pense qu'elle est Rom, et c'est aussi pour ça que je la mets en 9ème position. 8ème position, et ici je mets Akimi Miyano, un des premiers personnages de l'organisation qu'on voit dans le manga. Du point de vue du développement, il y a peu de choses à dire. On sait qu'elle a tout fait pour protéger au maximum sa petite sœur Shio. Sa mort est très marquante du fait que c'est le premier personnage de l'organisation et dans Détective Conan à mourir. Et cette mort sera mémorable car on voit l'effet réaliste que Gosho veut mettre dans son manga, en montrant un Conan qui n'a pas pu sauver quelqu'un et qu'il a été impuissant malgré qu'il est super intelligent et qu'il a ses gadgets. Ah oui, je la mets aussi dans cette position, car elle est aussi celle qui est l'élément déclencheur de la vraie lutte contre l'organisation des hommes en noir. En 7ème, j'ai décidé de mettre Kir. Elle apparaît à peu près vers le milieu du manga. On découvre par hasard qu'elle est une infiltrée de la CIA dans l'organisation des hommes en noir. Dans son développement, on peut voir qu'elle est quelqu'un de bien et qu'elle sait bien jouer à la comédie, car après s'être réveillée du coma, elle a réussi à faire croire à Jin qu'elle n'était pas une infiltrée et qu'elle a tué Shuichi. C'est grâce à elle qu'on a eu le droit à un des meilleurs affrontements contre l'organisation, donc elle mérite parfaitement sa 7ème place. En 6ème position, j'ai mis Jodie Starling. Elle aussi apparaît assez tôt dans le manga, d'abord comme étant la professeure d'anglais de Han, et elle aussi sait très bien jouer à la comédie, car personnellement, pendant un moment j'ai bien cru qu'elle faisait partie de l'organisation, même si en fait elle est du FBI et lutte contre l'organisation, et plus spécialement contre Vermouth qui a tué ses parents. D'ailleurs, une des raisons de pourquoi je la mets en 6ème, c'est car elle a réussi à bien gêner Vermouth déguisée en Araide, lorsque celle-ci a tenté d'enlever Aibara qui était en fait Conan déguisé. 5ème position, je mets Masumi Sera. Elle est apparue il n'y a pas beaucoup de temps et a pris une place importante très rapidement, surtout maintenant qu'on sait qu'elle s'est rapprochée de Ran pour être proche de Conan, qu'elle soupçonne celui-ci d'être Shinichi, d'avoir été forcée de prendre l'APTX comme sa mère, et qu'il a un remède contre ce poison. Dans son développement, on voit qu'elle est très intelligente et perspicace, elle sait bien se battre et elle gêne bien Conan à cause de ses doutes, même si elle se bat surtout pour faire redevenir sa mère à la normale, elle lutte inconsciemment contre l'organisation, donc 5ème place méritée. En 4ème position, je mets Yukiko Kudo, la mère de Shinichi. On la voit aller aussi rapidement dans le manga, elle est au courant que son fils est désormais Conan et joue le jeu pour cacher cela. Dans son développement, on sait qu'elle est une ancienne actrice et une experte du déguisement, et c'est justement là sa plus grande qualité. Elle a une place très importante dans la lutte contre l'organisation. De tête, je pense à comment elle a aidé dans le Mystery Train à avoir Vermouth, et au fait que c'est grâce à elle que Shuichi peut se cacher sous l'identité de Subaru. C'est pour ça que je la mets en 4ème. On rentre dans le podium, et en 3ème je mets Aibara. Oui, je sais qu'elle fait partie des personnages les plus adorés du manga. Alors pourquoi je la mets 3ème? Je vais m'expliquer. Alors déjà, on la voit juste après la mort d'Akimi. D'ailleurs, quand elle s'est livrée à Conan, elle l'a bien fait flipper. Mais si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur son histoire, je mettrai le lien en description. On sait qu'elle a peaufiné la PTX 4869
et qu'elle l'a prise pour fuir de l'organisation et aller vers Shinichi. Dans son développement, il y a beaucoup de choses à dire, car au début elle était froide et très peu sociale, mais au fil du manga elle changera cela. Là où elle est très importante, c'est qu'elle est sûrement le pire ennemi de l'organisation, car elle a déjà fait un remède temporaire de la PTX, et si elle réussit à en faire un complet, ça mettra l'organisation dans le pétrin. C'est pas pour rien que Vermouth a tenté à plusieurs reprises de l'éliminer. Tiens, en parlant de Vermouth, c'est qui du coup en deuxième position? Et oui, en deuxième c'est Vermouth, un des meilleurs et plus importants antagonistes du manga. On la retrouve vers le milieu du manga, et elle aura été mêlée presque partout. Le meurtre des parents de Jody, les tentatives de meurtre sur Aibara, elle a fait prendre la PTX à Mari. Dans son développement, ce qui fait qu'elle est un personnage important, c'est qu'elle est mystérieuse. Pour commencer, on sait qu'elle était Sharon Vignard et qu'elle semble ne pas vieillir. En plus, on ne sait pas quel est son but. Est-ce qu'elle cherche à aider l'organisation ou à la détruire? Je veux dire, par exemple, elle pourrait facilement dire à Jin que la PTX ne tue pas, et que du coup Shinichi et Shio sont encore vivants sur l'identité de Konon et Aibara. Mais il ne le fait pas, et pourquoi elle a forcé Mari à prendre le poison alors qu'elle aurait pu l'éliminer directement? Je la mets en deuxième car elle fait partie des meilleurs antagonistes, qu'elle est redoutable et mystérieuse. Si Gosho la met autant en avant, ce n'est pas pour rien. Avant de vous montrer la numéro 1, voici 3 mentions honorables qui auraient pu faire partie du top si elles étaient plus mises en avant ou qu'on avait plus d'informations sur elles. Numéro 1, Ran. À mon avis, ça étonne personne. La meilleure amie de Shinichi, ou plutôt sa petite amie. On la voit dès le premier tome. Dans son développement, il n'y a pas beaucoup de changements. Elle est quasiment là tout le temps dans le manga. Étant un personnage presque parfait, c'est un peu normal car elle n'a pas beaucoup de défauts, mis à part la naïveté. Elle est très forte car elle fait du karaté, et ça on l'a vu à plusieurs reprises durant des affaires. Et pour ceux qui me diront oui mais elle n'a aucun lien avec l'intrigue principale, vous n'avez pas tout à fait raison. Certes elle est la personne protégée et mise à l'écart, cependant elle a été mêlée à l'organisation, enfin surtout à Vermouth encore elle, et a sauvé un des personnages les plus importants dans la lutte contre l'organisation, et oui elle a sauvé Aibara en la protégeant avec son corps, qui fait que Vermouth n'a pas pu tuer Aibara, et c'est en bonne partie pour ça que j'ai la mes première. Comme je l'ai dit au début de vidéo, ceci est mon top 10 des personnages féminins les plus importants, n'hésitez surtout pas à mettre le vôtre en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer avec des likes et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine.